Comment ça va les gars? Aujourd'hui c'est une vraie vidéo, c'est encore une fois une vraie vidéo, nouvelle vidéo, réaction et réaction à ma pire expérience. Là, je réagis à tout simplement un sorte de truc de Snapchat là, où là, il y a des hommes et des femmes qui racontent leurs pires expériences. Et je suis tombé sur une pépite. Je suis tombé littéralement sur une pépite. Un grand Renoir fragile. Je vais pas perdre de temps, vous allez directement comprendre de quoi je parle. Elle décide de faire une sorte de jeu où elle prend mon téléphone, elle le cache. Elle me fait comprendre mot pour mot que si je veux récupérer mon tel, il faut qu'on passe à l'acte sexuel. Je suis archi mal à l'aise. Moi, je dis non, tu vas pas me toucher, tu vas pas me voir nu. Personne n'était au courant de où j'étais. J'avais vraiment le sentiment que il allait m'arriver un truc, genre j'allais pas rentrer chez moi. Mon cœur, il a commencé à palpiter, j'avais peur. C'était la toute première fois qu'une fille me faisait peur. Oh non. Bon, là vous avez déjà le résumé. J'entends ça. Moi, forcément, ça pique ma curiosité. Je me dis, attends là, un grand Renoir comme lui, hein, il y a une femme qui lui dit, ok, si tu veux que je te prenne ton téléphone, il faut que tu me brises mon dos. Et lui, il dit, c'est mort, tu me verras pas nu. Non, c'est mort, j'ai peur. Ah, personne ne sait où je suis, qu'est-ce qui peut m'arriver là? Je me dis, attends, ok, d'accord. Je me pose, je crois que l'histoire, ça va être vraiment un truc de film où la meuf, elle fait 2 mètres, c'est une championne de catch, championne de grappling, de lutte librée, et elle va lui faire un truc de folie, tu vois. Donc forcément, ça intéresse. Mais c'est pas du tout ça. Écoutons. On est en 2022 et sur les réseaux, je commence. C'est l'une des premières fois que je reçois le DM d'une fille. Quand elle me DM, elle fait du rentre-dedans direct. Elle est plutôt directe, elle dit que voilà, je suis beau, plein de compliments. Je suis en folie à ce moment-là parce que c'est un milieu que je connais pas. Donc je me dis, si la fame c'est comme ça, je vais accepter. Du coup, on commence à papoter. Le même jour où elle est venue me DM, on s'appelle au téléphone. Et à côté, ben, moi, j'étais en partie vocale avec mes cousins, mes potes. Du coup, ils entendaient la conversation. La conversation commençait à être un peu pimentée, on va dire. Elle me disait des informations sur elle, qu'elle était croyante, tout plein de choses. Mais elle m'a dit aussi ses défauts. Et elle m'a précisé que elle était nympho. Oh là là, c'est quoi ce genre de choses? C'est quoi ce truc? En gros, vas-y, encore une fois, hein. C'est un mec qui est un peu coté sur les réseaux. Moi, je le connais pas. Je sais pas si vous le connaissez, peut-être, hein, tant mieux. C'est un mec qui est un peu connu sur les réseaux. Du coup, ce qui vient avec le début de célébrité, c'est les DM. Ah, il y a des femmes qui te DM, t'es trop beau, t'es bien, j'aime ce que tu fais, nanana, nanana. Et généralement, lorsqu'une femme te plaît, bah, t'es content, tu vois. T'es content. Elle te dit, vas-y, ça serait cool qu'on se voit, tu vas vouloir accepter. Le truc, c'est que là, il parle avec une femme qu'il a rencontrée sur les réseaux. Elle lui dit soi-disant qu'elle est croyante, donc elle est censée vouloir, elle veut, entre guillemets, se donner une bonne image. C'est normal, hein, rien de grave, rien de choquant. Mais en même temps, elle dit l'inverse, qu'elle est nympho. Nymphomane. Hein, ça veut dire qu'elle kiffe se faire briser le dos par n'importe qui. Juste une chose là. Être croyant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, tu es à fond dans une religion, tu as certaines valeurs, hein, tu as certains principes à respecter. Comment ça se fait qu'elle passe de croyante à nympho? Ça veut dire qu'elle est schizophrène. Ça veut dire qu'elle est schizophrène, hein. Mr. Jekyll et Mr. Hyde, tu vois. Ça veut dire, non, Brian, il y a un gros warning. Enfin, lui, je sais pas comment ça veut, mais je veux dire, il y a un gros warning si jamais ça m'est arrivé. Elle est folle, passe à autre chose. Ne parle pas avec elle. Laisse-la en vue. Ne cherche même pas à la rencontrer. Eh, oh, tu vois ça, c'est du n'importe quoi. Lui, il faut croire qu'il a dit que ça ne le gênait pas. Je le prends pas vraiment au sérieux parce que les gens ont tendance à dire qu'ils sont en info alors que c'est une réelle maladie. Donc je la crois pas du tout. On continue de parler chill, quoi, genre tranquille. Pendant à peu près 3 jours, on a continué de parler, mais vaguement. J'ai parlé vaguement et on a décidé de se voir. Pour le lieu de rendez-vous, celle qui l'a choisi, vraiment, elle prenait beaucoup de place hein, dans cette relation qu'on avait, on va dire. Du coup, elle me donne rendez-vous dans un centre commercial. J'arrive grave en retard parce que je n'étais pas investi du tout dans le rendez-vous, mais bon, je suis quand même allé. Vous le sentez l'avenir? Elle prend beaucoup de place dans la relation, elle prend beaucoup les devants. Moi, j'avance, je ne suis pas vraiment investi dedans, donc j'arrive en retard. Vous voyez pas, il y a un truc qui cloche. C'est pas d'habitude, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt le mec qui prend plus les choses en avant, qui fait tous les efforts pour essayer de ramener la meuf à un rendez-vous et la meuf, elle est hésitante. Elle arrive. Vous sentez pas qu'il y a un truc qui... Vous allez voir, ça va s'accentuer au fil de la vidéo. Je le sentais pas en fait. Je le sentais pas. J'étais mal à l'aise un peu. Et surtout que c'était l'une des premières fois que je captais une fille des réseaux. Parce que moi, avant, j'étais pas du tout des réseaux. Moi, j'étais basketteur à la base. Ce qui fait que tout ce qui est réseau de ça, je connaissais pas du tout. Bon, déjà là, il commence à dire, je suis basketteur. Moi, pour moi, les basketteurs sont censés être grands. Tu vois, généralement, tu es censé être grand. Donc là, ça veut dire que ce mec-là est un gros Renoir grand. Physiquement, c'est un gros Renoir grand. Hein, ok, hein, on garde cette image, on garde cette information-là.
On décide de se date, on mange, etc. Pendant le date, elle continue de faire du rentre-dedans. Elle me dit des propos de fou, du genre, elle a envie de m'embrasser. Elle est très tactile aussi. À ce moment-là, je venais de faire mon premier tatouage, elle le regarde beaucoup. On était vers un endroit assez isolé. Et elle me disait des propos plutôt sexuels. J'étais très gêné et aussi je réfléchissais beaucoup sur les mouvements que j'allais faire, les choses que j'allais dire. Je réfléchissais beaucoup parce que dans ma tête c'était grave important l'image que j'allais donner de moi à cette fille. Mais il y avait un bon feeling. On avait à peu près les mêmes délires, on avait à peu près le même humour. Franchement, j'ai grave kiffé, hormis le fait que le physique me plaisait pas plus que ça. Du coup, Là, on y arrive. Hein, enfin, là, on y arrive. Parce que les gars, là, il passe un rendez-vous avec une femme qui lui dit ouah, je te trouve trop beau, ah, t'es trop bien, etc. Nanana. Elle lui fait que des compliments, elle lui fait que des éloges. Jusqu'à, elle va aller taper au-dessus, elle est tactile, elle commence à lui raconter quelques propos, comme il dit. Personnellement, tu vois, je vais dans un premier rendez-vous, je vois un truc comme ça. Je vais pas être en mode ah non, c'est chiant, je suis mal à l'aise, etc. Je comprends pas et tout. Généralement, si la femme te plaît, tu es plutôt content, tu vois. Tu te dis, ok, c'est dans la poche, c'est dans la boîte, emballé, c'est pesé. Là, c'est surtout parce que physiquement, elle ne le plaisait pas. Après, je peux lui donner la carte de, ok, il est coté sur les réseaux, hein, il a peur que ça soit peut-être un guet-apens, il veut faire attention à son image. Mais même dans tout ça, tu es quand même content. Hein, tu n'es pas en mode, ah, je suis trop gêné, etc. Non, c'est faux. C'est juste parce qu'elle était physiquement, c'était pas ta cam. Donc, bon, calmos. Mais les gars, c'est pas ça le fond de la vidéo. Vous allez voir, ça arrive, ça arrive. Ça prend son temps, mais ça arrive. du coup, on décide de se quitter. Je rentre chez moi, elle rentre chez elle. Elle voulait m'accompagner chez moi, mais j'ai dit non. Pendant à peu près 4 jours, on a continué de se parler. Sauf que moi, de mon côté, c'était totalement amical. Moi, j'ai totalement arrêté de faire un jeu de séduction avec elle et tout. L'aspect physique ne me plaisait pas, mais le délire était là. Le délire était là, etc. C'était une bonne personne, dans le fond. Pour moi, une amitié, ça me semblait possible. Du coup, au fil du temps qu'on se parle, je parle un peu de mes projets sur TikTok. J'ai dit que voilà, j'aimerais faire une vidéo avec une fille où on entend sa voix, où elle incarne un personnage. Voilà, elle me fait comprendre qu'elle est partante. Je suis très content, je vois pas ça en bizarre. Pour moi, elle n'a pas d'arrière-pensée. Pour moi, elle avait compris que y aurait rien entre nous, rien d'ambigu. Bon, là, je ne lui jette pas la pierre. On est d'accord. Là, je ne vais pas lui jeter la pierre. Pour lui, il a arrêté son jeu de séduction. Il lui a dit, je veux te voir juste pour qu'on tourne la vidéo, tranquille, t'es ma pote. Hein. Voilà à quoi ressemblent les mecs qui disent, ouais, j'ai moi, l'amitié homme-femme, ça ressemble. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Pour l'instant, je ne lui jette pas la pierre pour ça. Du coup, on décide de se voir. Donc, on arrive dans sa ville. Moi, sur le trajet, je suis totalement content. Et du coup, le point de rendez-vous, c'était devant le centre commercial qui était à côté de chez elle. Donc, ce qu'on décide de faire dans un premier temps, c'est de faire du shopping, chill, parler ensemble. Pendant les achats, je commençais à lui parler des vidéos qu'on comptait faire parce que on n'avait pas vraiment parlé de ça sur le trajet, mais elle était plus dans le comment dire, dans le rejet. Elle esquivait beaucoup le sujet. Elle n'avait pas l'air partante. Elle n'avait pas trop envie de faire, on dirait. Donc j'avais pas trop insisté. J'osais pas lui dire directement est-ce que tu veux ou pas. Du coup, je décide de passer outre et de. Bah, tu vois, regarde, pourquoi je vous dis, ce mec, il pue la féminité. Ce mec, il sent la féminité, il sent un délire un peu, même woke, j'ai envie de dire. La manière dont il parle, ouais, être nympho, c'est une vraie maladie, je sais pas quoi. Et tu sens un délire féminin avec lui, largement. Là, il est en train de me dire qu'il est venu, qu'il l'a appelé. Hein, il a le rendez-vous, il est venu et de base pour tourner sa vidéo, parce qu'il a besoin d'un personnage, il fait des projets sur TikTok, etc. La femme avec qui il commence à esquiver le sujet, à plus vouloir le faire. Eh ben, il a peur de lui dire, écoute, tu veux vraiment le faire ou pas? Tu vois, on est là pour ça de base. Si tu veux pas, tranquille, c'est pas grave. On fait ça un autre jour. Moi, en tout cas, je dois le faire. Je vais voir une autre personne. Nanana. Tu vois, c'est rien. C'est pas grave. C'est pas vexant. C'est pas méchant. Tu peux en parler. Tu peux le dire. Tu as le droit. Hein, gros Renoir. Tu peux le dire, frérot. Mais là, là, il a l'impression qu'il était tout timide. Il avait peur de parler. Je sais pas, il a quel âge. J'espère juste malheureusement, je pense qu'il est majeur, tu vois. Mais j'espère juste qu'il va se rendre compte à quel point c'est un fragile. Là, ce mec a peur de parler, de dire sa pensée. Je vais passer outre. Frérot, dis-lui des choses. T'as quoi entre les jambes? Ah, j'ai vu que t'avais pas grand-chose. Pourquoi? Vous allez voir. Outre et de juste passer un bon moment. Et je lui reparlerai de ça après quand l'occasion se présente. De là, le temps il passe. Je lui repose cette question-là. Elle me dit que oui, d'accord, on va faire des vidéos. On devait manger dehors. Du coup, elle me dit que d'abord on va aller manger et après on fait les vidéos. On devait manger un truc banal, McDonald's. Ça va? Mais elle me fait comprendre qu'elle n'a plus d'argent pour pouvoir se prendre un menu.
Moi, bien évidemment, j'avais pas vraiment l'envie de lui payer. Elle me dit que si je suis partant, qu'on aille manger chez elle. En gros, qu'elle me fait à manger. Je trouve ça un peu... J'aime l'aisance qu'il a de dire, bien évidemment, je n'ai pas envie de lui payer, bien évidemment. Les hommes sont devenus quand même assez dépeints, je trouve, hein. Là, on parle de McDo, hein. On ne parle pas du Phuket. Donc là, les gars, McDo, c'est un menu 20 balles. Tu vois, moi, par classe, j'aurais dit, vas-y, tu sais quoi, tu vas tourner une vidéo pour moi, ça va m'aider pour mes projets TikTok, tiens, je te paye ton McDo. Tu vois, c'est pas quelque chose de fou. Mais bon, hein, les mecs certains mecs de nos jours. Là, ce que je voulais vous dire, c'est surtout le délire de, ouais, elle a dit, viens, on va chez moi et je vais te faire à manger. Voilà pourquoi l'amitié homme-femme, moi, j'y crois pas. C'est quoi ce délire-là? Tu vois, ce délire de, ouais, je vais te faire à manger et tout. On sait que c'est ambigu. On sait que lorsqu'une femme se propose de se faire à manger, de te faire à manger, de t'inviter, de te faire à manger, généralement, elle cherche plus que de la simple amitié. Pour moi, c'est logique. Et ce genre de mecs, ce genre de mecs font semblant de ne pas comprendre, tu vois. Ils font les naïfs. Ou ils sont réellement stupides. Mais moi, vu que je le respecte, je pense qu'il est naïf. Je trouve ça un peu bizarre. Mais Il elle est me fait naïf. comprendre aussi qu'elle aimerait poser ses affaires, ses sacs d'achat, etc. Je lui dis ok, bah écoute, il n'y a pas de souci vu que sa maison était à même pas 5-10 minutes de marche. Du coup, on y va. Et petite précision, c'est que avant d'arriver chez elle, elle a appelé sa mère en lui demandant si elle comptait revenir tout de suite du boulot. Sa mère qui lui dit non. Du coup, on arrive chez elle, très chaleureux, maison propre, rien de bizarre. Franchement, petite ambiance. Et du coup, ça m'a inspiré et j'ai pu improviser une vidéo. Et il s'attendait de voir une maison face au Mad Max, tout dans le désert. Rien de bizarre, tu t'es ouais, bah, une maison, mon frérot. Même dans sa maison, bien évidemment, je lui ai demandé son autorisation. Elle m'a dit que tout était OK. Du coup, on mange. Moi, par la suite, je m'attends à ce qu'on commence les vidéos. Elle me fait comprendre qu'elle a quelque chose à faire dans sa chambre et qu'elle revient. En revenant, elle était changée. Elle avait une tenue légère, cheveux attachés. Alors qu'on était en pleine journée, je comprenais pas trop, surtout qu'on avait des scènes à faire dehors. J'ai passé outre et tout. Je lui ai dit que, bah écoute, on commence les vidéos ou pas. De là, elle me dit oui, mais vas-y, viens, on va dans ma chambre. Bon, tu vois, là, je peux plus le suivre. Là, c'est mort, allez, hop, c'est bon, j'arrête, je peux plus le suivre. Donc, la meuf te dit, viens chez moi, je vais te faire à manger. D'accord, premièrement. Deuxième chose, tu sais très bien que c'est une femme qui te trouve super beau, blablabla, elle aime ce que tu fais de heureux. Troisième chose, elle part dans la chambre, elle revient en tenue légère. J'ai attaché, les tenues légères, etc. Et quatrième chose, au lieu de rester dans le salon, elle te dit, viens dans la chambre. Non, mais au bout d'un moment, il lui faut quoi, combien de signaux pour comprendre qu'elle veut se faire démarrer? Et que là, lui, s'il veut pas ça, qu'il mette un terme directement en lui parlant. Tu vois, tu peux pas être naïf à ce point-là. Pour moi, c'est de la stupidité. C'est vouloir faire semblant de ne pas comprendre. Hein. Comme on dit, il n'y a pas plus grand aveugle que celui qui ne veut pas voir. Pour moi, c'est ça. C'est complètement ça. Donc, frérot, là, tu vas pas commencer à me dire, elle est toujours en mode amitié, elle se met en tenue légère, elle vient dans ta chambre, et c'est quoi, tu vois? C'est quoi la suite? Bref, moi, c'est pas ça le problème. C'est pas le fait qu'il soit naïf qui me gêne. C'est sa réaction par rapport à ça. Vous allez voir. Chambre. À ce moment-là, je ressens vraiment quelque chose de bizarre. Mais derrière, il y avait le feeling, c'est-à-dire que moi, je la voyais comme une poteau, mais elle me Ouais. disait, allez, tranquille, ça va être chill, en vrai, c'est ma poteau, tout. Ouais, c'est Et en ça. plus, elle avait la play dans sa chambre. Je me suis dit vraiment, Ouais, ok, il n'y a rien de bizarre. On Non, va dans sa rien de bizarre. chambre, elle se pousse sur son lit, très à l'aise. Elle me dit de faire de même. Déjà rentrer chez une personne, c'est pas trop mon truc, mais aller dans une chambre, surtout pas. Du coup, moi, je me mets sur le quart de son lit et elle me dit de me mettre à l'aise, de m'allonger. Franchement, il se passe rien. Donc moi, je Ouais. m'allonge pendant Elle dit, viens dans ma chambre, sur mon lit, vas-y, allonge-toi. Quand est-ce que lui dit, non, tranquille, c'est rien, il se passe rien. Quand est-ce quand elle va te dire, vas-y, enlève ton pantalon, enlève ton caleçon, non, tranquille, là, et tout, ça se passe rien, il se passe rien. Tu vois, quand est-ce que tu vas te réveiller, frérot? Je sais pas non, mais tu vois, je sais pas comment tu réfléchis, mais il va falloir quand même que tu te poses quelques questions, tu vois. Hein, on vit pas dans le monde des bisounours. Bref, c'est pas encore ça le plus choquant. Donc moi, je m'allonge. Pendant une trentaine de minutes, il se passe rien du tout. Franchement, on est chill, on est sur nos téléphones. Elle me montre des souvenirs, bref, elle me raconte tout plein d'histoires. Arrive un moment où elle décide de faire un sorte de jeu où elle prend mon téléphone, elle On y le arrive, cache, enfin. mais elle le cache sous son drap. À ce moment-là, je commence à capter un peu ce qu'elle fait, mais encore une fois, moi, je suis dans le déni. Je me dis non, elle peut pas être comme ça. Non, c'est pas possible. Du coup, je décide de récupérer mon tel. Mais je n'osais pas mettre ma main sous son drap. Du coup, elle me dit, bah, tiens, récupère ton tel si tu veux. Et au bout d'un moment, il y a un peu son drap qui se soulève, entre guillemets.
et je me rends compte qu'elle a rien en bas. Non, là, c'est bon. Là, est-ce que là, il va se dire, ok, je pense qu'elle veut quand même, qu'elle veut quand même que je la démarre? Est-ce que c'est un truc vraiment bizarre, c'est étrange? Ou là, il va être encore dans le déni? Là, je me tâte, hein. Je me tâte de sa réponse parce que lui, il me dit, il est dans le déni. Frérot, t'es pas dans le déni, t'es stupide. T'as vu? T'es stupide. C'est pas... Le déni, c'est vraiment... Là, t'es au-delà du déni. T'es stupide, c'est tout. Elle a plus de culotte, elle a plus rien sur elle. Et moi, à ce moment-là, j'ai une pression dans mon estomac. Je sais pas comment dire, mais mon cœur il a commencé à palpiter, j'avais peur. Mais j'avais vraiment peur pour de vrai. C'était la toute première fois qu'une fille me faisait peur. Donc, il a vu une fille en tenue légère qui n'avait pas de culotte dans la chambre, etc. Il avait peur. Il a commencé à trembler, son cœur palpiter, etc. Faut le dire, peut-être qu'il a jamais été avec une femme avant, tu vois. Moi, ou peut-être qu'en vrai, il aime pas les femmes. Peut-être qu'il aime pas les femmes. Bon, après, il a dit que c'était pas sa came physiquement, donc je pense qu'il aime les femmes. Mais là, personnellement, j'ai plus l'impression que c'est un mec, peut-être qu'il a jamais fait quoi que ce soit. Et du coup, là, il est en stress, etc. C'est rien, c'est pas un problème. Mais quand même, moi, j'ai vraiment l'impression de voir une femme parler. Pas vous? Honnêtement, on va parler français. On n'a pas l'impression qu'on voit une femme parler et que l'autre personne, ce serait plutôt un homme, un comportement d'homme. Genre la meuf, elle force à ce point, elle dit viens dans ma chambre, elle se met en tenue, elle se met en tenue. Vous avez pas vu le sketch de Thomas Edison qui dit ah j'ai chaud, il commence à déshabiller, etc. J'ai vraiment l'impression que c'est ce délire-là. Lui, c'est la femme et l'autre, c'est l'homme. Je pense, en vrai, qu'on a écrit ce script, on a littéralement écrit ce script, on a dit, tu sais quoi, on va faire semblant un script où un mec se fait limite agresser ou je sais pas, il y a une tentative qui va se faire par une femme. Tu vois, on va essayer de casser les codes. Et comment je peux faire ça pour que ça soit plus important dans l'histoire? On va prendre un gars rien à voir. Ouais, on va prendre un grand Renoir. On va prendre un grand Renoir, tu vois. Un gars on se dit pas, il va avoir peur d'une femme. Et ben, concrètement, moi, je pense que c'est littéralement ça. Parce que ça peut pas être vrai, frérot. Tu peux pas me dire que tu as peur d'une femme qui est en tenue légère et que ton cœur commence à stresser parce que tu as vu qu'elle avait rien. Franchement, je ne comprendrais pas. Et je me poserais des questions et je voudrais même pas traîner avec toi. Ça, je voudrais même pas traîner avec toi parce que si tu as peur de ça, j'imagine pas de quoi tu as peur dans la vie réelle. Quand il y a des vrais dangers. Je suis un soir très nerveux et beaucoup d'incompréhension. Et je lui demande, écoute, s'il te plaît, rends mon téléphone, ça devient bizarre. Elle essaie de me mettre à l'aise en fait. Elle dit, mais t'inquiète, ça va bien se passer, pourquoi t'as peur? J'insiste pour pouvoir récupérer mon téléphone, elle veut pas. Elle veut pas me le rendre. Elle me fait comprendre mot pour mot que si je veux récupérer mon tel, il faut qu'on passe à l'acte sexuel et ensuite je récupérerai mon téléphone. Je tombe de ouf, je suis archi mal à l'aise. J'avais vraiment le sentiment que il allait m'arriver un truc, genre j'allais pas rentrer chez moi. Arrêtez là, c'est bon, là, vas-y. Vas-y, j'ai envie de tout casser. Je vais tout casser là. Arrêtez, ne prenez pas pour des gens stupides. T'as vu? Faites doucement. Doucement les délires là. Combini, je sais pas comment. Doucement, montez-nous doucement. Pas à fond. Le mec, il me dit clairement, ah, il le dit clairement, j'avais l'impression que j'allais pas rentrer chez moi. Comment ça, frérot? Comment ça, mon ref? Comment ça, tu n'allais pas rentrer chez toi? T'as l'impression qu'il va se passer quoi? La meuf, elle est en train de te dire, viens me démarrer. Toi, t'as peur et t'as l'impression que quoi, elle va te tuer. Elle va te forcer, elle va te. Même non, quand tu dis tu vas pas rentrer chez moi, c'est t'as l'impression elle va te faire un truc physique. Genre un truc vraiment, elle va te cogner, etc. Donc, comme j'ai dit, j'aurais bien aimé qu'il précise à quoi ressemble la meuf. Parce que sans doute, on est face à Goliath à 2 m 30. La meuf, elle est baraquée comme ça, comme truc. Là, j'aurais commencé peut-être à imaginer, t'as vu? Mais là, frérot, je pense vraiment que c'est pas le cas. Je pense que c'était juste une meuf normale. Donc arrête. On sait que c'est faux. On sait que c'est faux, frérot. J'ai peur, j'ai l'impression que je vais pas rentrer chez moi. Elle va me faire un truc de fou. Qu'est-ce que tu racontes? Surtout que moi, cette fille-là, il y avait que mes potes et mes cousins qui étaient au courant, mais ils savaient pas que j'étais parti la recapter une deuxième fois. Du coup, personne n'était au courant de où j'étais. Et puis ma mère, quand je sors, je lui dis jamais où je bouge. Je lui dis juste je sors. Du coup, je commence vraiment à avoir peur. Et de là, je fais vraiment. En gros, personne savait que tu étais chez elle. Ouais, et donc, si t'arrive un truc, hein, si jamais elle te tue, elle te force, elle te truc, personne. Oh non, même pas si elle te tue, personne ne saura où t'es, tu vois. Arrête, tu vas faire gober ça à qui? Tu vas faire gober ça à qui? Elle va faire quoi? Concrètement, elle va faire quoi? En fait, c'est tellement gros, c'est tellement flagrant ce qu'ils essayent de nous, de créer comme narratif
que je ne peux pas rester calme. Je ne peux pas rester impassible lorsque je vois des vidéos comme ça. On sait que c'est faux. Je fais vraiment comprendre que j'ai pas envie. Et d'un coup, elle commence à s'énerver. Elle dit beaucoup d'insultes. Elle me dit que pourquoi je suis venu jusqu'à chez elle, si c'est pour pas faire ça. Elle pensait que depuis le début, c'était un jeu entre nous, d'être amical. Alors que pas du tout. On s'est jamais briefé sur ça en fait. Elle commence à me dire qu'en gros, elle veut me câliner au moins. Et après, elle me passe mon téléphone. Moi, je dis non, tu vas pas me toucher, tu vas pas me voir nu. Il va rien se passer en fait. Exactement. C'est bon, on a compris que là, ils ont fait un jeu. Là, ils ont dit, on va mettre le Renaud à la place d'une femme. Regarde, là, ils ont véritablement fait ça. Ils ont pris l'histoire d'une meuf qui a vécu ça avec un mec, et ça, c'est compréhensible. Là, je serais complètement d'accord, je dirais, ouais, c'est vrai, c'est chaud. Peut-être qu'elle était naïve, peut-être, hein, et elle. Mais là, c'est pas possible. Là, ça marche pas. Ça colle pas. Oui, pourquoi t'es venu chez moi si tu voulais pas me casser en deux? Pourquoi? Non, vas-y, fais-moi un câlin. Laisse-moi moi que je te paie. Non, arrêtez, ça marche pas. Lui, là, tu vas pas me voir nu, hein. Tu vas pas me voir nu tout soir. Est-ce qu'il y a que moi qui est fou? Attends, il y a que moi qui pense ça, donc je suis fou? Ou est-ce que vous pensez exactement la même chose? On est d'accord que c'est complètement faux. C'est complètement n'importe quoi. Ou sinon, si c'est le cas, il va falloir vraiment que ce mec aille voir un psychiatre et tout pour lui parler de ces choses et pour lui dire, frérot, il y a un problème, tu vois, au niveau de ton cerveau, il y a un truc qui fonctionne mal. Tu vois, une petite meuf, selon toi, ton gabarit, etc., elle a aucune chance. C'est elle qui devrait avoir peur, tu vois. Littéralement, c'est elle qui devrait avoir peur de toi. Basketteur, grand comme ça, elle devrait avoir chaud de ta réaction. Mais là, toi, tu as peur d'une petite femme. Comme si elle pouvait te faire quelque chose de ultra grave, parce que tu as dit que tu pouvais peut-être ne pas rentrer chez toi. C'est normal. Arrêtez. Tous ceux qui disent oui, oui, non, si, c'est possible, vous êtes vraiment fous. En fait, je veux juste récupérer mon tel. Donc je commence à changer de ton avec elle. Déjà, je lui précise que sa mère, elle allait bientôt arriver. Parce qu'elle m'avait dit à quelle heure sa mère elle allait arriver. Je lui fais comprendre clairement que moi, je vais aux toilettes. Et quand je reviens, j'ai mon téléphone. De là, je sais pas, elle commence à avoir peur peut-être. Elle me rend direct mon téléphone. C'est la solution qui était de base. Hein, frérot, hein, c'est la solution normale. Hein. Tu commences à hausser le ton, tu fais le regard un peu méchant, tu parles un peu mal. Crois-moi qu'elle va se calmer. Hein. Je sais pas comment tu te vois en fait. Peut-être tu te vois en petit frérot, non. Enfin bref. Je prends ma veste, mes paires, je décide de partir. Et en descendant de chez elle, il s'avère que je croise sa mère. Mais je décide de faire l'inconnu. Je prends mon train, je rentre chez moi. Par la suite, elle m'envoie un message d'excuse parce qu'en fait, elle avait peur que je lui mette dans une sauce chelou et tout. Moi, les réseaux, je suis pas là pour les embrouilles ou autre. Moi, ça, c'est privé. Le problème, en fait, c'est que quand tu es sur les réseaux, les gens, ils te prennent beaucoup à la rigolade parce qu'ils pensent que t'es comme ça dans la vraie vie. C'est-à-dire que même ces excuses, elles étaient même pas sincères. Elle était là à rigoler en reprenant mes mimiques, en fait, des réseaux. J'ai même pas trouvé ça drôle en vrai de vrai. Je décide juste de la bloquer, je la réponds pas. Cette histoire, ça m'a permis de vraiment prendre conscience qu'il faut faire gaffe sur les réseaux. Ça m'a permis de prendre conscience qu'en vrai de vrai, faut directement dire ses intentions, directement. Comme ça, il n'y a pas de malentendu. Quitte à supprimer la personne si elle comprend pas. Ouais, bon, voilà, ça se termine comme ça la vidéo. Vous avez bien compris que pour moi, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Alors, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, vous êtes d'accord que c'est complètement faux, que ce n'est pas possible qu'un mec, qu'une histoire comme ça arrive à ce mec-là, hein, soi-disant, il se met sous la pression, il a peur, il craint pour sa vie lorsqu'il est chez une meuf qui veut tout simplement qu'elle le démarre, voilà. Dites-moi juste si vous êtes comme moi. Moi, j'ai été abasourdi, j'avais même plus les mots, j'avais du mal à parler par rapport à ça. Bref, c'était la petite vidéo que je voulais partager avec vous, c'était trop gros pour pas que je réagisse sur ça. Et dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas le commentaire Foril pour les référencements, de vous abonner, liker, partager et de me retrouver sur Instagram, Brian.Foril pour la motivation. Forcément, ce Foril Place, vous connaissez, c'est là-bas qu'on devient des vrais bonhommes. Et on se retrouve très très vite pour la suite. Allez, peace.